Pour faire le bilan, il suffit de faire un tableau donc dans lequel on récapitule le nom des barres. Donc là j'ai mis les numéros des barres et j'ai rappelé également les nœuds à chaque extrémité. Et ensuite on fait deux colonnes, une colonne traction, une colonne compression, et on met les efforts, la valeur des efforts dans chacune des colonnes en fonction de ce que l'on a trouvé. Alors donc la barre 1 on avait trouvé 0, et par exemple la barre 2 on l'avait trouvé en compression, on marque donc moins 460 dans la colonne de compression. Et autre exemple, la barre 3, on avait trouvé en traction plus 220, donc on la met dans la colonne traction. Ici, on a le diagramme des efforts normaux. Alors, pour tracer le diagramme des efforts normaux, il faut redessiner le système entier tel qu'il a été défini. Et ensuite, évidemment, les efforts normaux sont constants dans la totalité de la barre. Donc, du coup, eh bien, on a un rectangle pour représenter ces efforts qui sont soit positifs, soit négatifs. Donc, dans ce schéma, tel qu'il est fait sur RDM, eh bien, ceux qui sont négatifs sont en rouge et ceux qui sont positifs sont en vert. Autre petit symbole qui est nouveau, c'est ce petit symbole orange là, qui apparaît sur certaines des barres. Donc c'est pour définir le repère local de la barre. Par exemple, dans la barre BC, eh bien, la barre qui est ici, qui est toujours dans l'orientation de la barre, c'est l'axe X. Et ce trait-là, perpendiculaire, c'est l'axe Y. Donc elle est orientée comme le repère ici, c'est-à-dire X de B vers C et Y vers le haut. Du coup, comme la barre BC, c'est-à-dire la barre 2 est comprimée moins 460, eh bien on fait le rectangle en rouge en dessous de la barre. Si je prends par exemple la barre CD qui est orientée de la même façon, eh bien, elle est en traction, donc elle est positive, 220. Le rectangle est vert et il est au-dessus. La barre AC est orientée, grâce au dessin orange, on voit qu'elle est orientée de C vers A, parce que le trait orange, vous voyez, il part ici d'en haut vers le bas. Donc, si elle est orientée de C vers A pour X, et pour Y, est orientée vers la droite et vers le bas. Donc le côté positif pour Y se trouve vers le bas et vers la droite, alors que le côté négatif est dans le sens contraire. Vous voyez que dans la barre AC, on avait trouvé 567 décanewtons en traction, donc positif, donc le rectangle est vert et il est du côté positif. Par contre, pour la barre CE, elle est orientée de C vers E, c'est indiqué ici par ce trait horizontal, et Y est lui orienté vers le bas et vers la gauche. Donc le côté négatif est de l'autre côté, vers la droite et vers le haut. Et comme dans la barre CE, on avait trouvé moins 567 décanewtons, eh bien le rectangle est rouge et il est de l'autre côté.